tu reçoives quelque chose. Amen. Et que tu ne rentres pas tel que tu es venu. Amen. Nous allons commencer encore quelque chose. Souvenez-vous, j'avais annoncé des thèmes le 31 décembre. Amen. Et nous avons déjà vu un autre thème. Et nous avons vu le Dieu des vallées des montagnes. Amen. Maintenant, un autre thème. Alléluia. Tu veux vraiment écouter ça? Amen. Hein? Amen. Jusqu'à quand? Et ses réponses. Alléluia. Jusqu'à quand? Et ses réponses. Alléluia. Ça, c'est notre thème que nous allons exploiter par la grâce de Dieu. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais Dieu seul sait. Alléluia. Alléluia. Un cahier, un bic, écrivez, hein? Un stylo, un petit bout de papier, écrivez et méditez ça à la maison, ça fait du bien. Jusqu'à quand est ces réponses? C'est les thèmes sur lesquels nous allons nous entretenir pendant ces temps-ci. Amen. Hein? Alléluia. Je veux que nous prions. Seigneur éternel Dieu, nous voici encore commencer une nouvelle série d'enseignements que toi, Seigneur, tu as inspiré. Je crois fermement, Yahweh, que tu veux communiquer quelque chose à quelqu'un, que tu veux parler à quelqu'un, Seigneur, concernant, Seigneur, aux diverses questions qui se posent sur sa vie. Sûrement, Seigneur, tu veux donner les réponses éternelles au Dieu. Père, je te prie que tout le long de cette série, que toi seul, Seigneur, tu sois là et que tu parles. Tu parles à ton peuple, Seigneur, au travers de ton instrument. Saint-Esprit, révèle-moi encore clairement, Seigneur. Mets ta pensée abondamment, Seigneur, au Dieu, en moi, afin que je puisse le communiquer à ce peuple éternel. Dieu, merci. Merci pour ce que tu veux faire. Fais-le, Seigneur, et sens-toi libre, Yahweh. Je m'abandonne, Dieu, à toi. Je suis ton instrument. Seigneur, fais-le-moi ce que tu veux. Ce que tu veux, Seigneur Dieu. Je suis à toi, totalement éternel, oh Dieu. Et ces peuples viennent, Seigneur, oh Dieu, parce qu'ils se disposent aussi à toi. Ils sont à toi. Seigneur, agis en nous comme tu le veux. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jérémie 29. Nous allons lire du 11e à 14e verset. Et après, vous savez que à cause des yeux, je n'arrive plus à lire ma Bible. Les écrits sont trop petites. Alors ma Bible se trouve dans mon téléphone. Amen. Heureusement qu'il y a la technologie. Jérémie 29, 11 à 14, et puis psaume 13e. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Jérémie, au chapitre 29e, dans ce verset 11 à 14e. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il est dit ceci. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous.
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, et vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs et je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Hein? C'est tellement bon que j'ai envie de relire encore ça. Alléluia. S'il vous plaît, allons-y, relisons encore ceci. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Amen. Oh, cette parole-là, c'est tellement succulent que... Alléluia. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu est comme du miel. Amen. Oui, c'est vraiment comme du miel. Alléluia. Que Dieu nous aide pour pouvoir parler de sa part réellement avec toute liberté. Amen. Psaume 13e. Psaume 13. Nous allons lire tout le chapitre 13e. Amen. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Amen. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alléluia. Jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand? Alléluia. Je nous encourage vraiment tout le long de ces enseignements d'être là, d'être présent. Amen. Parce qu'il y a des choses qui vous seront communiquées. Amen. Parce que je sais que parmi nous, il y a des gens qui se posent aussi ce genre de questions. Alléluia. Et cet enseignement vient justement pour répondre aux pareilles questions. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est le cri ou c'est même la prière de quelqu'un qui est accablé. Amen. De quelqu'un qui en a assez. De quelqu'un qui en a marre. Amen. De quelqu'un qui ne peut plus. Alléluia. De quelqu'un qui croit en Dieu et qui sait qu'il y a un Dieu. Alléluia. Qui le possède. Et il vient comme pour plaider sa cause devant ses dieux. Il dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Amen. Jusqu'à quand ma situation sera toujours comme ça?
Jusqu'à quand ma vie ne changera-t-elle pas? Jusqu'à quand ne verrai-je pas, Éternel, l'accomplissement de ta parole? Jusqu'à quand, Seigneur, ne toucherai-je pas à ta gloire? Jusqu'à quand? Amen. Alléluia. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas qui peut lever son doigt pour dire que lui, il ne s'est jamais posé pareille question, ou il ne se pose même pas de telles questions. Amen. Tous. Tous. Il est arrivé un moment de notre vie où nous nous sommes un peu arrêtés et devant Dieu comme pour lui rendre des comptes. On met Dieu là, on le fait asseoir et on se tient là devant lui, on dit, mais Dieu, jusqu'à quand? Tous, nous sommes passés par là ou nous passons par là. Amen. Tous nous passons par là. Alléluia. Nous passons par là. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce réponse? Mais il y a sûrement des réponses. Alléluia. Il y a sûrement des réponses à ces multiples questions. Des questions que les enfants de Dieu posent. Bien-aimés, il y a quelqu'un qui a les réponses à toutes les questions. Et c'est l'Éternel. C'est la bonne nouvelle que je viens t'annoncer par cette série. C'est qu'il y a quelqu'un qui a toujours des réponses à tes problèmes, à tes questions. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a toujours... Oh, je sais que les hommes, des fois, ils n'ont pas de réponse à donner à toutes les questions. Mes filles me posent toutes sortes de questions. Amen. Pendant que nous sommes à la maison, pendant que l'on conduit, je suis avec elle, elle me pose toutes sortes de questions. À un moment, je m'arrête, je dis, ah, on dit, too much. Too much question, please. Amen. Des fois, je leur dis too much question, justement parce que je n'ai pas de réponse à donner à leurs questions. Ce matin même, on conduisait, je venais, je mis la musique dans la voiture, et c'est la musique traditionnelle des tétés là, qui jouait dans un CD là, dans ma voiture. Et puis après, elle me dit, oh Daddy, that's your song. I say, yeah, that's my song. It's from Congo. Then she's like, oh, Congo is bad. I said, oh, Congo is not bad. Amen? Congo is bad. Oh, Daddy, but you say your daddy got killed in Congo. I said, no, my daddy was sick. That's why he died. Nobody killed my daddy. Amen? Et puis elle me dit, oh, but who got your daddy sick? Écoutez la question. Who got your daddy sick? Qu'est-ce que je pourrais répondre à cette question? Amen. Et puis je dis, arrêtez-toi, c'est too much question. Amen. C'est pour dire que nous posons toutes sortes de questions. Amen. Hein? Toutes sortes de questions. Beaucoup de questions à Dieu. Mais Dieu a toujours des réponses à nos questions. Mais les hommes n'ont pas toujours des réponses à nos questions. Comme aujourd'hui. Ma fille, quand elle me pose des questions, elle sait que je vais répondre parce que je suis daddy. Amen. Amen. Hein? Amen. Elle sait que je vais répondre. Mais des fois, ça me dépasse. Des fois, je ne connais pas. Ou je suis embrouillé, je dis, qu'est-ce que je vais dire à cet enfant? Amen. Amen. Mais ce que j'aime, c'est que nous avons un daddy. Amen. Qui répond toujours à toutes les questions. Nous avons un daddy qui ne peut jamais se tromper. Amen. Nous avons un daddy qui est très savant. Alléluia. Il connaît tout, il maîtrise tout. Toutes situations dans nos vies, le Seigneur le maîtrise, le Seigneur le connaît et le Seigneur a la réponse. Oh, je ne sais pas. Quelle est cette question que tu as ce matin devant Dieu? Quelle est cette question que tu amènes pour présenter à Dieu ce matin? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand quoi? Jusqu'à quand les mariages? Jusqu'à quand les célibats? Jusqu'à quand les enfants? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand quoi? Imaginez un peu. Jusqu'à quand quoi? Jusqu'à quand, Seigneur, je ne serai pas appelé marié? Jusqu'à quand, Seigneur, je ne serai pas appelé riche? Quelle est cette question? Imaginez un peu. Quelle est cette question?
Hein? Jusqu'à quand mes ennemis marcheront-ils toujours sur moi? Jusqu'à quand je serai toujours dans cette honte dans laquelle je me trouve? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, n'aurai-je pas un bon travail, un travail stable pour ma vie? N'est-ce pas que tu as dit que l'homme mangera à la sueur de son front? Mais Seigneur, jusqu'à quand? Amen. Ça, c'est une question de quelqu'un qui est révolté. Oh, aujourd'hui, je t'amène un esprit de révolte. Alléluia. Révolte devant ton Dieu. Parce que c'est ton droit que toutes ces questions aient une réponse. Amen. Oh non, tu ne lui as pas dit de s'appeler Dieu. Amen. Tu ne lui as pas dit de s'appeler Dieu et que toi tu es son fils. S'il est Dieu, alors jusqu'à quand? Révolte-toi. Amen. Arrête de blaguer. Ce n'est pas le temps de jouer. C'est le temps maintenant to get serious and ask some serious questions to God. Amen. Alléluia. Non, arrêtez des distractions. Arrêtez les distractions. C'est le moment d'être maintenant sérieux devant Dieu. Tu le tiens là. Tu dis, je connais quelqu'un qui lui a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu le m'aies béni. C'était Jacob. Quelqu'un doit se révolter jusqu'à ce moment. Oh bien-aimé, quand je me tiens devant l'Éternel, quand je passais dans mes vallées, il y a des moments où ça m'arrivait comme ça. Je dis non Seigneur, je suis très fâché. Je lui ai dit, je suis très fâché Seigneur, cette histoire doit finir. Amen. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? J'étais là au pays, avocat avec mon gros sac, avec une toche dedans. Je marchais et même les gens qui ne valaient même pas mon niveau pouvaient même m'éclabousser avec la boue parce que j'étais un piéton, toujours en train de chercher les transports. On te cogne, on te cogne. Un jour même, je ne croyais pas à cette histoire. Je ne croyais pas qu'on pouvait trouver ma poche. Mais un jour, on avait trouvé ma poche à Rompongaba. Percé comme ça. On a mis une grande fenêtre comme ça. Et ce jour-là, j'écris, j'ai dit, cette histoire est vraie, ça existe. Parce que j'étais piéton, mais je demandais à Dieu, mais Seigneur Dieu, quand j'étais à l'université, j'étais très confiant. Je savais que je suis à l'université pour devenir quelqu'un demain. Mais pourquoi Seigneur, jusqu'à ce moment, pourquoi, jusqu'à quand je serai toujours piéton? Amen. Jusqu'à quand? Et j'étais fâché, je priais comme un fou. Je prie Dieu là, je l'ai mis comme Jacob a dit à Dieu. Amen. Mais il y avait une réponse. Amen. Jusqu'à quand? Donc jusqu'à quand le Seigneur a des réponses et des réponses précises. Amen. Amen. Et la réponse c'était que le Seigneur ne me voyait pas au Congo où je devais rouler avec une voiture. Amen. Tous les temps que j'étais là, j'étais piéton. Mais Seigneur, puisque des promesses, puisque des paroles reposaient sur moi, et les paroles devaient s'accomplir, et ça devait s'accomplir quelque part. Amen. Des fois, les promesses de Dieu tiennent seulement à un lieu ou à un déplacement. Amen. Alléluia. Mais moi, j'avais trop voulu rouler en carrosse et être bien dans mon pays parce que j'avais fait de bonnes études. Amen. Et j'avais un gros titre. Ce titre-là est très gros. Hein. On m'appelait maître. Ici, mon nom de maître est disparu. On m'appelle même plus maître. Hein, tonton? On n'est plus les maîtres ici. Amen. On n'est plus les maîtres. Mais j'avais ce gros titre. Mais rien. On me claboussait avec la boue. Amen. Et je posais à Dieu les questions. Jusqu'à quand? Amen. Mais aujourd'hui, on ne m'éclabousse plus avec la boue, n'est-ce pas? Alléluia. Non, il y a des moments, je dis, il faut vraiment être sérieux. Tu mets Dieu là. Tu t'assois. Il est un père. Vous savez, un papa, lorsque tu as des choses à lui dire, non, tu ne vas pas lui dire seulement. Par exemple, papa est assis là, il dit, ah, papa, on m'appelle à l'ennemi, j'ai besoin de ceci, je veux. Non.
Ça, ce serait même manquer du respect à ton papa, n'est-ce pas? Ton papa, tu le fais asseoir comme il est là. Et puis tu te tiens là, tu dis, papa, je me compare. Et puis papa peut te dire, ok, prends la chaise là, assis-toi. Et puis nous allons parler. Amen. Dieu est notre Père. C'est ça que nous devons faire. Je dis à quelqu'un ici, c'est le temps d'être sérieux. C'est le temps vraiment d'être sérieux avec Dieu. Et être sérieux avec Dieu, c'est où? C'est le tenir dans sa parole, dans la prière. Amen. Alléluia. Être sérieux dans la parole. Dis, rappelle à Dieu, dis-lui ce qu'il a dit, ce qu'il a promis pour toi. Amen. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je ne sais pas quelles sont ces promesses, quelles sont ces prophéties qui reposent sur toi. Des prophéties qui traînent, des prophéties qui ne s'accomplissent même pas. Il faut en avoir marre, il faut en avoir assez et dire à Dieu, regardez, tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit ceci, cela, mais maintenant, jusqu'à quand? Quand attends-tu, Éternel, pour accomplir ces prophéties? Amen. Que quelqu'un se révolte ce matin. Que quelqu'un se révolte pour parler à son Père. Il est notre Père, nous devons lui parler comme un papa. Et le papa, lorsque l'enfant lui parle avec respect, avec politesse, papa écoute toujours. Amen. Papa écoute toujours. Et si c'est quelque chose qui est au pouvoir de papa de faire, papa n'hésitera pas de le faire, il va le faire. Amen. Oh, j'aime toujours illustrer avec mes enfants parce que ils sont vraiment des matériels didactiques vraiment très très importants pour moi. Je suis en train de le vivre. Mes filles savent que tout ce qu'elles peuvent me demander, je vais leur donner. Amen. Décembre passé, on lui avait acheté une maison là, de jouets. C'était une maison de quoi? Barbie House. Et ça a une certaine dimension. Après, quand elle regarde dans son téléphone les histoires des enfants, elle voit une maison de Barbie un peu plus grosse que celle qu'elle a. Et puis elle dit, oh daddy, can you buy this for me? Je regardais, je dis, ok, I'm gonna buy it. Amen. Et ça ne suffit pas là. Elle regarde Disney Kids. Elle voit là-bas les enfants en train de jouer, tout ça dans le parc d'attractions à Disney à Florida. Elle me dit, daddy, can you take us over there? Amen. Toujours comme ça. Parce qu'elle sait que daddy va le faire. Et je lui dis, ok, on va faire ça. Alors que, avec leur maman aussi, on a déjà fait ce programme-là d'aller à Disney, le faire visiter, mais on a dit qu'elle puisse un peu grandir pour ses souvenirs. Parce que quand vous les amenez, tant qu'ils sont petites, elles vont tout oublier. Amen. Voilà. Voilà l'attitude des enfants. Et voilà l'attitude des parents. Les parents, des fois, tu viens avec des questions, mais les parents avaient déjà planifié des choses sur toi. Amen. Mais nous ne les savons pas. Nous ne les savons pas. Mais pour les savoir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut questionner les parents. Amen. Il faut lui poser des questions. Il dit, non papa, je ne vois pas clair ici. Qu'est-ce qu'il en est? Dis-moi papa, c'est quoi ici? Amen. Et ça, tu le fais sérieusement. Amen. Tu le fais sérieusement, tu ne blagues pas parce que c'est une question de vie. Amen. C'est une question de vie, oui, c'est une question. Les enfants demandent des histoires, oui, des histoires, c'est même pas une question de vie. Mais notre relation avec Dieu, c'est une question de vie. C'est une question de vie, pourquoi? Parce qu'il y a le diable qui est là, et le diable ne veut pas que nous puissions toucher aux bénédictions que le Seigneur a pour nous. Le Seigneur, il dit, comme réponse à l'enfant qui pose des questions, il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Amen.
Non, si l'enfant ne pose pas la question, il ne saura pas quel est le plan que papa a pour elle ou pour lui. Amen. Et c'est donc important que l'enfant pose cette question. Jusqu'à quand? Et l'Éternel est Dieu. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Oh, alléluia. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur connaît le projet qu'il a formé pour toi. Un papa, un parent, pour chacun de ses enfants, le papa a toujours un projet. Il a toujours ce qu'il pense sur cet enfant. Amen. Jamais tu peux demander à un parent ce qu'il pense pour son enfant, même s'il n'a pas encore réalisé ça, mais au moins il a un plan, il a un projet pour cet enfant. Parce que je le vis, je le sais. Amen. Mais si nos parents humains, faibles comme nous sommes, et des fois, je ne peux pas tout donner à mes enfants, mais je fais quand même des projets, des plans pour eux, des projets d'avenir. Mais combien plus fort c'est notre Dieu, lui qui peut tout, alléluia, et que rien ne lui est impossible. Le Seigneur a des projets pour toi, mais ce ne sont pas les projets des hommes, c'est les projets dont l'Éternel est capable d'accomplir et de réaliser. Amen. Ce ne sont pas des projets en l'air ou des promesses en l'air, mais ce sont des projets bien conçus, bien élaborés et bien réfléchis par l'Éternel. Et quand il a bien réfléchi et bien élaboré, il y a mis aussi tous les moyens possibles pour parvenir à cela. Amen. Mais pourquoi tergiversons-nous? Alléluia. Vous savez, des fois, ton papa peut être riche, comme je ne sais pas comment, mais toi, l'enfant, tu n'es même pas conscient de cela. Tu es inconscient. Amen. Tu es inconscient qu'auprès de ton père, tu peux tout obtenir. Auprès de ton père, tu peux avoir toutes les réponses à toutes tes questions. Des fois, nous sommes inconscients. Amen. Des fois, nous sommes inconscients, même que les Congolais sont aussi inconscients. Les Congolais pleurnichent, les Congolais sont partout, même dans des pays comme l'Afrique du Sud, où on les brûle vif. Des pays comme les Angola, où on les chicote, on les jette de l'eau. Mais ils sont inconscients que chez eux, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a des cobalt, il y a des couvres, il y a l'uranium, il y a les coltons, il y a tout là-bas. Mais ils sont inconscients pour défendre et aimer ce pays. Alléluia. Afin de tirer profit de tout ce qui y a de bon. Et ils vont ailleurs où ils sont malmenés, ils sont ridiculisés, ils sont réduits. Amen. Il faut une conscience. Il faut une conscience. Amen. Si tu n'es pas conscient de ce que ton papa est, de ce que ton père a t'a donné, bien aimé, tu resteras comme ça et tu ne vas rien faire. Tu seras là toujours en train de pleurnicher. Comme nous, Congolais, nous pleurnichons. On nous tue, on vole nos histoires, on fait ceci. Oui, parce que vous vous comportez comme des insensés. Vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez. On ne donne pas de l'or à un fou. Il ne connaît pas son importance. Voilà le genre de message que le pasteur au Congo devrait prêcher aux Congolais pour les réveiller, afin de prendre conscience de ce pays. Il faut cette conscience pour se lever, se battre pour ce qui est à vous. Si tu ne te bats pas pour ce qui est à toi, eh bien, le voleur va venir et il va les prendre. Et tu vas demeurer pauvre, toujours en train de pleurnicher. Amen. À telle enseigne que ton voisin te regardera et puis il commencera à te moquer, se moquer de toi. Il dit, regardez celui-là. Amen. C'est ça. Nous avons un papa et nous devons être conscients que ce papa-là répond à toutes sortes de questions que nous pouvons amener chez lui.
Quelle est la question que tu amènes à Dieu? Quelle est la question que tu amènes à Dieu ce matin? Quel est ce problème qui te tourmente, qui te dérange? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Jusqu'à quand, Éternel? Pose cette question et tu auras la réponse. Quand tu poses pareille question à Dieu, Dieu va voir que tu deviens conscient, tu deviens intelligent. Amen. Oui, tu deviens intelligent parce que Dieu n'a pas que toi. Amen. Dieu n'a pas que toi. Il n'a pas qu'à répondre à tes besoins. Il a beaucoup de business, beaucoup d'enfants. Amen. Mais toi, tu dois parler pour toi-même. Tu dois plaider ta cause devant Dieu. Et si tu ne plaides pas cette cause, et tu seras là, toujours en train de pleurnicher. Quelqu'un se révolte ce matin. Quelqu'un se révolte ce matin. Quelqu'un se révolte ce matin. Quelqu'un se lève comme Jacob pour dire que je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Quelqu'un doit se révolter. Et tous les longs de cet enseignement, j'aimerais que nous passions du temps à prier et à réclamer ce qui est à nous. Parce qu'il faut dire, il y a des moments où il faut dire que c'est assez. Assez, c'est assez. Et jusqu'à quand? Non. Quelqu'un qui pose pareille question, non, ce n'est pas quelqu'un qui a l'air de blaguer ou de jouer. Amen. Amen. Ça, c'est une question qui démontre même l'état d'esprit dans lequel la personne se trouve. Ça démontre même que cette personne est bien déterminée et bien si je fais gaffe ici, je serai fini. Amen. Alléluia. Donc c'est comme un voleur qui vient chez toi, il vient chaque jour, il vole, il sort, il vient chaque jour, il vole, il sort. Et puis tu ne regardes pas, tu ne dis rien. Mais un bon matin, il vient, tu dis, arrête-toi, jusqu'à quand viendras-tu continuer à te balader ici dans ma maison? Je vous assure, il aura peur. Amen. Il aura peur. Parce qu'il va sentir l'engagement. Ça c'est une question qui dénote de l'engagement. L'engagement devant Dieu. Amen. Et tu es engagé devant le Seigneur. Ou tu viens seulement, et allons-y seulement. Oui, c'est le dimanche, non? C'est une habitude. Allons-y seulement. Allons-y. Oh, assez. Assez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce n'est plus ce temps-là. Non, nous ne venons pas ici pour blaguer. Nous ne venons pas ici par habitude. Nous venons réellement pour poser des questions sérieuses à Dieu et obtenir des réponses afin que nos situations changent. Mais est-ce que tu n'as pas assez que tu continues à venir seulement, mais rien ne change dans ta vie? Tu n'as pas assez de ça? Amen. Est-ce que tu n'en as pas assez? Amen. Non, tu dois en avoir assez. Et arrêter de venir comme par habitude. Parce que oui, les groupes, allons là-bas, allons-y seulement, comme c'est, peut-être comme les retrouvailles. Non, si ce n'est pas les retrouvailles, allez-y dans les musiques, faire les retrouvailles. Mais ici, nous venons chercher l'Éternel. L'Éternel. Amen. Pour poser des questions sérieuses et obtenir des réponses sérieuses. Amen. De ton engagement dépendra aussi ta bénédiction. De ton engagement, Seigneur, dépendra ta bénédiction. Non, si tu n'es pas engagé avec le Seigneur, tu n'auras rien. Le Seigneur aime les engagés. Amen. Des engagés. Alléluia. Il aime les engagés. Oh, comme moi, je suis vraiment engagé. Est-ce que vous ne sentez pas? Vous ne sentez pas que je suis vraiment engagé? Amen. Ça s'exprime même par mon attitude, même par ma manière de parler. Vous sentez que je suis engagé. Je ne fais pas de blague ici. Ce n'est pas de la blague. C'est une business très sérieuse. Amen. Affaire avec Dieu, c'est une affaire très sérieuse. C'est ce que j'aimerais nous communiquer, peuple de Dieu. Amen. Alléluia.
Nous allons nous lever pour prier. On va continuer le dimanche. Alléluia. Que quelqu'un soit animé d'un esprit de révolte. Que quelqu'un puisse avoir marre de sa situation. Que quelqu'un interroge Dieu aujourd'hui. Que quelqu'un interroge Dieu pour sa situation. Que quelqu'un plaide sa cause devant le Seigneur. Oui. La bonne nouvelle, c'est que il est le juste juge. Alléluia. Le Seigneur n'est pas un juge unique. Le Seigneur n'est pas injuste. Quand tu plaides ta cause devant lui, il tranche. Et il tranche avec justice et équité. Alléluia. Peux-tu maintenant ouvrir ta bouche et commencer à parler à Dieu? Parle à Dieu, pose-lui des questions. Vas-y, pose-lui des questions. Jusqu'à quand? Il faut nommer cette situation. Pose-lui la question. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, oh Dieu? Jusqu'à quand demeurerai-je, Seigneur, dans cette position, dans cette situation? Jusqu'à quand, Seigneur, ne vivrai-je qu'une partie de tes promesses? Non, Seigneur, j'en ai assez. J'aimerais vivre, Seigneur, la totalité de tes promesses. Jusqu'à quand, Seigneur? Oui, tu connais ce que tu as dit. Tu connais ce que tu as dit pour moi, Seigneur. Et maintenant, je veux l'accomplissement. Maintenant, je veux. Jusqu'à quand? Dis-moi combien de temps encore j'ai pour vivre dans cette misère, combien de temps encore j'ai pour vivre dans ce célibat, combien de temps encore j'ai pour vivre dans cette stérilité, combien de temps encore j'ai pour vivre dans ces faiblesses, combien de temps encore j'ai, Seigneur, pour vivre ainsi, combien de temps? Alléluia. Quelqu'un se révolte ce matin. Quelqu'un se révolte devant Dieu. Il est un Père d'amour. Il est là. Il prête l'oreille à ta prière. Alléluia. Combien de temps? Jusqu'à quand? 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 Jusqu'à quand ces promesses ne s'accompliront peut-être pas? Jusqu'à quand? Seigneur, donne des réponses. Posez-lui les questions. Alléluia. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand serai-je ainsi, Seigneur? Jusqu'à quand, oh Dieu? Jusqu'à quand, Seigneur, oh Dieu, ne sauvera-t-il pas les Congos? Jusqu'à quand, Seigneur, les Congos continuera-t-il à pleurer, à pleurnicher, Dieu, avec toutes ces richesses que tu lui as données? Jusqu'à quand les Congos ne se relèvera-t-il pas? Jusqu'à quand, Seigneur, les Congos sera toujours agenouillés devant les ennemis, devant le petit peuple? Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, oh Dieu, ne délivrera-t-il pas les Congos? Jusqu'à quand le salut ne viendra-t-il pas pour ton peuple?